Alors aujourd'hui nous allons prendre Hébreux chapitre 9 verset 11. Donc nous allons prendre le verset 11 et nous allons nous arrêter au verset 15. Hébreux 9, 11, 15. Je lis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce qui est écrit, mes chers frères et sœurs. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme. C'est-à-dire, n'est pas de cette création, mais il est entré une fois pour toutes dans les lieux très hauts, dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Amen. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, la semaine dernière, on avait parlé de beaucoup de choses. On avait parlé de l'Esprit de Dieu, on avait parlé de comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu. Et une fois, je vous avais dit que Jésus s'est sacrifié. Il s'est donné pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je vous avais dit que Jésus s'est sacrifié parce que lui, il est maintenant assis à côté du trône du Père, à sa droite. Il est le vrai avocat. C'est lui qui nous défend, c'est lui qui plaide notre cause. Alléluia. Amen. Donc voilà aujourd'hui, Paul dit aux Hébreux, d'avoir plus confiance en Jésus-Christ. Parce qu'avant lui, les gens quand ils péchaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient des offrandes. Ils sacrifiaient. Des fois, ils donnaient un taureau, un bouc. Donc, ils sacrifiaient du sang. Pour que leurs péchés leur soient pardonnés. Mais Paul dit, si dans le temps, le sang des boucs, des taureaux, le sang qu'on répandait par terre, parce que les gens ont péché, purifié. Posez-vous maintenant la question, posons-nous la question. Comment est-ce que le sang de Jésus nous purifiera-t-il? Parce que si le sang des animaux que nous répandons, le sang que nous répandons nous purifie, Dieu prend compassion de nous. Mais le sang de Jésus, ça va être encore plus. N'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Parce que Jésus s'est sacrifié, il est mort. Il a traversé le tabernacle,
Cet tabernacle-là que Jésus avait traversé n'a pas été construit par la main de l'homme. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, nous devrons nous confier en Jésus-Christ. Si vous avez des doutes dans votre vie, c'est triste, mes chers frères et sœurs. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, nous tous, nous devrons venir à Jésus. Quand nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous devrons nous confier en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lui, il est mort une seule fois et il ne mourra plus pour la deuxième fois. Il a sacrifié son sang. Le sang des taureaux, le sang des boucs. Les gens, ils allaient voir les sacrificateurs pour qu'on les donne pour se faire purifier. Mais maintenant, quelle est la valeur maintenant du sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Vous qui croyez en Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, vous ne savez pas quel pouvoir vous avez. Quelle grâce vous avez, mes chers frères et sœurs. Vous savez, le mal de l'homme, c'est quoi? L'homme veut le spectacle. L'homme veut le spectacle. L'homme veut le spectacle. Mais les choses qui arrivent doucement, l'homme ne les accepte pas. L'homme est pressé. Mais mes chers frères et sœurs, croyez en Jésus-Christ parce que lui, il est le seul qui nous donne l'assurance et la vie. Alléluia. Amen. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit encore? C'est pour cela qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Dieu avait créé d'abord la première alliance entre lui et les hommes. Et il a créé l'alliance encore avec les prophètes parce que Dieu parlait à travers les prophètes. Et enfin, il a créé ce que nous disons aujourd'hui, la nouvelle alliance. Que Jésus lui-même a dit, avant sa mort, à la Pâque, il a dit, ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang qui a été répandu sur la croix. Alors, frères et sœurs, croyez que Jésus seul peut vous sauver. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Amen. Donc, la première alliance, c'est celle que je vous dis que Dieu a fait avec les hommes. L'homme a péché. Il y a eu la mort entre eux. Pour que l'homme ne puisse plus toucher à l'arbre de la vie pour revenir à la vie éternelle. Mais tant que Dieu a aimé les bons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, moi je vous dis, croyez.
Soyez patients. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous à Jésus-Christ. Vous savez, mes chers frères et sœurs, les gens, comme je disais, ils veulent le spectacle, ils veulent des choses qui sont pressées. Je vous ai dit, chez nous, on dit un proverbe. Le lézard, tellement il a été vite qu'il a oublié le chemin du marché. Mais allez-y doucement et sûrement. Faites-vous accompagner dans vos démarches par le Christ. Et vous verrez bien, en croyant et en mettant Jésus-Christ dans votre vie, ce que vous croyez être impossible deviendra possible. Ce que vous croyez être impossible deviendra possible. Parce que Jésus va te diriger, il ne te lâchera point. Amen. Si je vous dis que l'homme veut le spectacle, c'est pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand les gens sacrifiaient les taureaux, les ânes, comme ça, les boucs, qui mettaient du sang, ça dit, ils voyaient qu'ils sacrifiaient quelque chose. Ça dit, ils avaient plus confiance en ça. Mais quand Jésus est venu, il dit, voilà, moi je me sacrifie pour vous. Et dans ces moments-là, ceux qui étaient présents, ils ont vu quand Jésus a été confronté à la mort. Mais est-ce que vous et moi, nous avons vu ce sang-là de Jésus qui a été répandu? Non, on ne l'a pas vu. Et c'est pour ça que les gens ne croient pas. Parce que les gens veulent le voir. Il y a ceux qui disent, ah, moi si je ne vois pas, je ne crois pas. Nous jouons toujours à Saint Thomas. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand vous vous investissez que vous croyez en Jésus-Christ, c'est comme une graine. Quand vous plantez une graine, quand vous le mettez sous terre, ce n'est pas le premier jour que ça va pousser. Il faut que cette graine-là meure. Il faut qu'elle commence à mettre des racines en bas et puis ça sort. Quand ça sort, il faut... Mais si vous ne l'arrosez pas, ça va pousser. Donc, il faut venir chaque fois l'arroser. C'est comme toi, quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens comme quelqu'un qui est mort. Donc, tout est remis à plat. Et moi, ça m'étonne quand je vois des gens qui disent, ah, quand je ne priais pas, j'étais bien. Que je commence à prier, je commence à avoir des problèmes. Mais monsieur, ma soeur, tout est remis à plat. Il faut maintenant que Jésus t'accompagne dans ta vie. C'est comme cette graine-là, tu prends, il faut que tu prennes des racines. Tu vas pousser. Il faut qu'on t'arrose. Arroser, c'est quoi? C'est la parole. C'est ce que vous venez aujourd'hui entendre. C'est cette prière que vous êtes. C'est cette communion. Ça, c'est arroser. Et quand on arrose une plante fait quoi? Elle accroît, elle grandit. Et quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. Vous grandissez, vous accroissez dans la parole et dans la confiance. Alléluia. Amen. Et demain, vous recevez le Saint-Esprit. Vous devenez choriste parce que vous avez cru, vous avez dit, ah, bon, qu'est-ce que je vais faire pour mon Dieu? Je vais chanter. L'autre il dit, ah, moi je vais devenir comité. L'autre il dit, ah, moi je vais... Et il y a un autre qui reçoit le Saint-Esprit qui commence à imposer les mains, qui fait ça. C'est quoi? Ça c'est les... C'est quoi ça maintenant? Ah. C'est quoi ça maintenant? Nous arrivons à quelle étape maintenant là? Hein? Pardon, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose là. Voilà, c'est le fruit. Un arbre qui était en dessous, il a mis des racines, c'est sorti, on a arrosé, l'arbre a grandi, et quelque part il y a eu, donc ça fleurit, et quelque part, ça donne quoi? Des fruits. Accroissez dans la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. Et vous verrez le fruit que vous allez récolter. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas sorti du ventre de ma mère avec une Bible.
Ce serait d'autant plus un grand miracle. Hein? Un enfant qui naît avec sa Bible dans la main. On dit que chaque chose a son temps. Ne vous fatiguez pas, mes chers frères et sœurs. Croyez en Jésus-Christ. Persévérez dans la prière. Jour et nuit. Vous allez être confronté à plusieurs problèmes. Mais tous ces problèmes nous arrivent pour nous décourager. Moi, je vous prends toujours l'exemple. On est beaucoup là, on est plusieurs qui sont mariés, qui ont des femmes, qui ont des hommes à la maison. Des fois, il y a un homme qui te suit derrière, qui dit, ah, je t'aime, machin, tout. Mais soit si toi tu aimes cet homme-là, tu l'aimeras toujours. Même si ta copine dit, oh, hey, pourquoi tu le suis comme ça là? Même ton copain te dit, mais hey, cette fille-là, tu la suis? Elle est moche. Mais si vraiment toi tu aimes cette fille-là, tu vas aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, si tu aimes Jésus, tu vas aller jusqu'au bout. Moi je vous dis, il n'y a pas de femmes moches. Toutes les femmes sont belles. La seule chose c'est de l'aimer. Quand tu aimes une femme, même si elle a les jambes comme ça, toi comme tu es amoureux de cette femme-là, tu la trouveras comment? Belle. Une femme, quand il voit, il dit, hey, cet homme a coup de foudre, même s'il a les oreilles comme ça, comme un papillon. Du moment qu'elle a un coup de foudre, pourra dire tout ce que vous voulez. Cette femme-là trouvera cet homme-là comment? Beau. Alléluia. Amen. C'est comme la parole de Dieu. Les gens peuvent vous dire tout ce que vous voulez, mais quand vous croyez en Jésus-Christ, vous allez suivre jusqu'au bout. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Le sang des animaux purifiait les gens. Mais il y en a un qui a sacrifié son sang. Jésus. C'est plus encore que le sang des animaux qu'on sacrifiait avant. Lui, il est venu créer la nouvelle alliance. Mes chers frères et sœurs, n'allez pas chercher loin. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui sont pleins de succès. On le chante partout. Mais dans la plupart des temps, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, des ceux qui ne dépassent même pas 50 ans, ils crèvent. Pourquoi? Parce qu'il a cherché le succès le plus vite possible. Mais vous avez cru en Jésus-Christ. Vous suivez Jésus-Christ. Du jour au lendemain, croyez en lui. Remettez tout entre ses mains. Et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Donc nous avons un sacrificateur. Un vrai. Qui est venu, qui s'est sacrifié pour nous. Qui a dit, moi je me sacrifie afin que ceux-là, ils puissent avoir la vie éternelle. Et lui, il a dit, pour tous qui êtes fatigués, venez à moi. Mes chers frères et sœurs, moi je vous dis toujours, des hommes comme nous, si on est vivant, parce que quelque part, je dis toujours, en tout cas, Dieu m'a appelé au bon moment. Parce que si je ne connaissais pas Dieu, aujourd'hui je ne serais pas là. Quand vous croyez en Dieu, que vous voulez suivre le Christ, le diable viendra d'abord vous menacer.
Et vous, quand vous allez céder à ces menaces-là, vous laissez tomber, vous dites, ah, c'est fini, je prie plus parce que non, 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 avant j'étais bien. Mais toi, persévère. Je vous répète toujours, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Il n'y a pas de bonheur si tu ne souffres pas. Là tout à l'heure, vous avez vu là, il y a une jeune fille là, il y a un bébé là qui est en train de... Elle est en train de parler, hein? Mais aujourd'hui c'est un bonheur pour nous tous. Mais quand elle était dans le ventre de sa maman, cette maman-là a souffert quand même. Moi ici même j'ai vu une fille qui était têtue, qui disait, ah moi je perds de personne. Mais le jour qu'elle est tombée enceinte, qu'elle est allée à l'hôpital, les jours de la naissance, qu'elle va aller accoucher, elle me dit, papa, à partir de ce moment, grand respect pour ma mère. Ah bon? Donc avant, il n'y avait pas de respect pour elle. Il fallait que tu souffres d'abord pour que tu saches, pour qu'ils disent que grand respect à ma mère. Mes chers frères et sœurs, oubliez tout. Parce qu'on dit chaque chose à son temps. Dans notre vie, il arrivera des moments où nous allons souffrir. Il y arrivera des moments où nous serons malades. Il y arrivera des moments où nous aurons des dettes. Il y a des moments où les gens ne nous aimeront pas. Mais il y aura un moment où nous serons dans la joie. Il y aura un moment où nous allons danser. Il y aura un moment où nous aurons des... Chaque chose a son temps. Mais qu'est-ce qui est mauvais chez l'homme? L'homme n'aime pas la souffrance. L'homme ne supporte pas la souffrance. S'il faut trahir pour que l'homme devienne bien, il le fait. S'il faut vendre même sa propre soeur, ni sa propre maman pour avoir de l'argent, pour qu'elle puisse vivre bien, l'homme il le fait. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Combien de gens qui ont vendu leur âme, qui ont vendu leurs sœurs, qui ont vendu leurs enfants, qui ont vendu, je ne sais pas moi quoi, pour qu'ils puissent avoir du bonheur. Nous vivons dans un monde des égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Moi je vois même les gens quand ils vont dans un magasin, ils achètent une chemise. Il l'amène à la maison. S'il voit Papa Maton avec la même chemise, Papa William avec la même chemise, il voit Noko avec la même chemise, il dit oh, non, 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 ça devient beaucoup de personnes, je ne mets plus. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement que cette chemise-là, que lui-même puisse la porter. Et chez nous, j'ai entendu souvent des gens qui disent 24 raisons, c'est-à-dire populaire. Donc quand vous entendez 24 raisons, c'est-à-dire populaire, uniforme, comme dit ma base. Et moi, je dis à quelqu'un, je dis, mais attendez, vous croyez qu'un Mundele, un blanc, il va faire un magasin, hein? Il va faire une seule chemise pour que toi tu portes. Donc lui, son usine, il va faire seulement une seule chemise. Voilà, c'est ça qui fait du mal à l'homme. L'homme veut le succès, l'homme ne veut pas supporter. Mais nous avons une seule personne qui s'est sacrifiée pour nous. Celui-là, il est monté au ciel. C'est notre frère avocat. Ma soeur, mon frère, tu as un problème, confie-toi en Jésus-Christ. Prie, demande-lui. Prie, demande-lui. Ne te fatigue pas. Et un jour, il te répondra. Un jour, il te donnera du bonheur. Voilà, mes chers frères et sœurs. C'est pour cela que je vous avais dit, la semaine dernière, que ce n'est pas tout seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, qui hériteront du royaume des cieux. C'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et puis, pour finir, mes chers frères et sœurs, il y a même de ceux-là qui se mettent à la place de Jésus.
Il y a même de ceux-là qui se disent c'est moi le Seigneur. Allez sur Internet. J'ai vu même un qui disait oui, moi c'est le fils spirituel de Jésus, moi je connais Jésus. Il y en a plein. Jésus c'est le Saint-Esprit. Nous pouvons blasphémer. Jésus a dit insultez-moi, faites tout ce que vous voulez. Mais celui qui va blasphémer le Saint-Esprit, il n'aura jamais de pardon. Jamais de pardon. Voilà mes chers frères et sœurs, faites bien attention. Tu as un problème, tu as un souci, confie-toi en Jésus-Christ. Moi je ne suis que ma tondo, comme toi. Maman Patience, mon frère, ma soeur, machin, tout et tout et tout. Vous, comme moi, nous nous adressons à qui? À Jésus-Christ. Parce que si moi j'étais le Christ, où j'avais tout le pouvoir, et encore je suis noir. Vous savez que les noirs ils aiment bien les choses graves. J'aurais Lamborghini, machin, tout et tout et tout. Avant de vous donner moi d'abord moi-même. Alors mes chers frères et sœurs, moi je ne suis rien. Je suis qu'une personne comme vous. Mais vous et moi, nous devrons nous confier en l'Éternel, en Jésus-Christ. Nous devrons prier parce que c'est lui qui s'est donné sur la croix. Il a dit maintenant moi je répands mon sang, j'ai créé une nouvelle alliance afin que celui qui croira ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et mes chers frères et sœurs, notre vie c'est dans Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, même si aujourd'hui les gens font des églises, même s'il n'est pas pasteur, même s'il n'a pas vraiment le pouvoir, qu'il a quelque chose derrière, le premier nom qu'il prononce, c'est le nom de qui? De Jésus. Alors, quand on prend ton nom, que les gens font avec la Bible, c'est que vous avez qui est? Donc, tu es supérieur. Parce que si moi, maintenant, par exemple, j'ai fait mon établissement, hein, je vais vendre chez moi des choses, que je ne mets pas mon nom, je mets le nom de Stevie ou soit le nom de maman, le nom de sœur bébé. C'est que moi, je suis rien. Donc, la marque que j'ai mis, c'est ce qui est à la hauteur. Alors, toi, tu es pasteur, toi, je ne sais pas moi, tu es apôtre, bishop ou qui que ce soit. Archibishop, évêque, il y a des évêques maintenant. Et de ton propre nom, tu ne travailles pas au nom de Jésus. Que tu as des faits, tu as des trucs, machin, tout et tout et tout et tout, tu mets le nom de Jésus. Tu es rien. Parce que Jésus te dépasse. Si toi tu étais plus que Jésus, tu devrais mettre Bishop Maton, ou je ne sais pas moi, Bishop Stevie, ou qui que ce soit. Ou Bishop Lisette. Voilà. Mais du moment que tu mets le nom de Jésus, toi tu es nul. Donc Jésus est au-dessus de toutes choses. Alors, que gloire et honneur lui soient rendus aujourd'hui et demain dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse tous.